Ouais, une question de Zélie qui nous demande si on peut parler de l'agénésie dentaire parce qu'il lui manque 2 dents et elle demande s'il existe des associations ou des aides pour financer les implants parce que ça coûte cher. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais en fait la génésie dentaire, c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez un panoramique dentaire, donc vous avez des radiographies de dents, vous voyez qu'il y a des dents qui ont subi des soins, des dents classiques, et puis là vous avez un trou. Ce trou, c'est qu'il manque une dent, et cette dent, elle n'est pas liée au fait qu'elle soit tombée, c'est qu'elle n'a jamais poussé. Et c'est donc ça la génésie dentaire, c'est une ou plusieurs dents qui ne vont pas pousser, des dents définitives qui vont manquer. Alors, quand vous allez voir sur l'infographie qui suit, que l'agénésie dentaire touche le plus souvent les incisives, c'est-à-dire les dents de devant, mais plutôt latérales, ainsi ce qu'on appelle les prémolaires, qui sont les grosses dents qui se trouvent en avant des molaires. Merci parce que moi je ne sais jamais lesquelles sont lesquelles. Mais là c'était facile, c'était écrit en plus. Donc. Voilà, mais en tout cas c'est pas rare du tout cette agénésie dentaire parce que selon les estimations ça peut toucher de 1 à 9% de la population selon les formes d'agénésie. Donc souvent c'est une origine génétique, il y aurait peut-être aussi un peu d'environnemental dans les causes et en général on la découvre à partir de 6 ans au moment où les dents sont censées pousser. Alors comme vous l'avez dit, souvent ça concerne 2 dents, mais ça peut aussi en concerner beaucoup. Et là, c'est de l'agénésie multiple. Et vous avez des personnes qui ont très peu de dents. Heureusement, c'est rare, hein, mais les conséquences, on l'imagine, on ne peut pas manger, c'est pas très esthétique. Et parfois, on a même du mal à parler. Alors, le docteur Christophe Lecar, qui est dentiste, nous détaille les traitements qui existent. Pour les patients qui souffrent d'agénésie, plusieurs types de traitements. S'il s'agit des incisives latérales, là, on a 2 possibilités. Soit un traitement orthodontique qui va venir refermer l'espace, ou alors on décide de maintenir l'espace. Donc, on va mettre en place, toujours avec un traitement orthodontique, un mainteneur d'espace pour conserver la place de cette dent qui n'est pas présente pour, à l'âge adulte, envisager la pose d'un implant. Un implant, c'est une racine artificielle en titane sur lequel on viendra poser une couronne qui remplacera donc cette dent qui est absente. Alors notre téléspectatrice Zélie, elle s'inquiète du coup à juste titre. Est-ce qu'on peut trouver des aides quelque part ? Oui, malheureusement, quand on a une agénésie uniquement sur 2 dents, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. Et regardez là, l'implant qu'on va voir, voilà. Pas de prise en charge et surtout 2 000 € par implant en moyenne. Donc vous imaginez si vous avez plusieurs dents à remplacer. Par contre, il y a une prise en charge, heureusement, quand on a de l'agénésie multiple. Et regardez, si vous ne le savez pas, à quoi ressemble un implant pour qu'on comprenne bien. Voilà, c'est cette espèce de vis et au-dessus, on met une couronne. La bonne nouvelle quand même, c'est que les complémentaires santé, parfois, elles ont un forfait implant. Et surtout, si vous êtes en grande difficulté financière, on peut faire une demande de dossier exceptionnel, d'aide exceptionnelle à la sécurité sociale en mettant vos revenus et le devis du dentiste. Et les complémentaires santé aussi, parfois, elles peuvent vous faire une aide exceptionnelle pour ce type de traitement. Mais c'est souvent très compliqué dans les contrats, on comprend rien. Ouais, c'est ça, On a le droit c'est aux vrai. implants au bout de la 4e année, ça monte petit à petit. Enfin, Ça se tente, mais compliqué, ouais, je suis ça d'accord. gagne on aimerait plus de lisibilité, en tout cas sur les contrats. En revanche, du côté de la recherche, il y a peut-être de bonnes nouvelles, en tout cas des choses un peu prometteurs. Oui, alors des chercheurs japonais qui travaillent sur la possibilité, je vous le disais tout à l'heure, de faire repousser des dents en cas d'agénésie. Alors en injectant un certain médicament par intraveineuse. Et regardez, ils l'ont testé sur des animaux. Là, C'est mon ex. c'est donc Attendez. un furet, Là. Enora. Voilà. Et vous voyez la petite dent là qui est au milieu. Oui. Et bien ça, c'est une dent qui a repoussé une suite au traitement. Waouh, mais c'est dingue. incroyable, on Ouais. a fait pousser des dents à des animaux. Ouais, non, c'est vraiment bluffant. Et donc là, comme ça a bien marché sur les animaux, ils le testent depuis la rentrée sur des humains. Ouais. Ça va durer jusqu'à 2025 sur 30 personnes. Et on verra. Alors pour le moment, c'est plutôt une forme, on va dire, de dent. Ça n'a pas exactement la bonne forme de la dent, mais honnêtement, c'est prometteur en tout cas. L'espoir est grand là. C'est passionnant, on vous tient au courant si ça marche d'ici 1 ou 2 ans. Rime, en 2025, on veut les résultats de cette étude. Qu'elle soit positive ou Je négative, serai si là. ça ne marche pas, on pourra malgré tout en parler. On rappelle comment on fait pour vous écrire, Rime, parce qu'il y a une petite nouveauté cette saison. Oui, alors regardez ici, donc il y a un QR code qui va s'afficher. Vous prenez votre téléphone, vous le scannez et vous nous envoyez une vidéo avec votre question. Vous avez aussi bien sûr le mail, rime@allodocteur.fr et sur WhatsApp, le 06 58 75 04 71. Eh bien, merci Rime pour toutes ces précisions et ces nouvelles un peu porteurs On d'espoir. espère, ouais. On passe à notre dossier du jour. Bouffée de chaleur, prise de poids, perte d'énergie, ça vous évoque sans doute des symptômes de ménopause. Et pourtant, ce sont des hommes dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on répond à toutes vos questions sur l'andropause.
L'andropause reste un sujet encore très tabou, y compris pour certains médecins. Alors, quels sont les symptômes de l'andropause? Est-ce qu'on peut la prévenir? Et puis surtout, existe-t-il des traitements? Pour nous aider à répondre à toutes ces questions, le professeur François Desgrands-Champs, bonjour. Bonjour, Julie. Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. On a reçu plein de questions à propos de l'andropause, mais vous pouvez encore les poser par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. Nous sommes également avec vous, Rémi Burkel, bonjour. Bonjour. Vous avez un petit accent. Américain. Franco-américain. Franco-américain. Vous avez 62 ans, vous êtes réalisateur de documentaires et notamment d'Andropause, la grande débâcle, car vous aussi... Grande débandade. Ah oui, des bandades. Point d'interrogation. Bon, allez. La grande débâcle. Le grand Oui, la grande débandade, il n'a pas osé. En direct, on peut pas recommencer, mais Andropause, la grande débandade. C'est écrit débandade en plus, hein, mais je sais pas, j'ai fait un blocage sur débandade. Car vous avez, vous aussi, souffert d'andropause. Aujourd'hui, vous allez comment? Ça va un peu mieux, mais l'andropause est toujours là. Ça ne disparaît pas les jours. Ça ne disparaît pas. Justement, avec l'âge. on va en parler avec vous. Professeur, quand on parle d'andropause, souvent on fait le miroir de la ménopause chez la femme. Est-ce que c'est peut-être... C'est différent parce que c'est insidieux l'andropause et on peut dire c'est une sorte de long chemin solitaire pour l'homme qui doucement va se refermer sur lui-même. Donc on va en parler. Il y a beaucoup de symptômes différents. La ménopause, elle est actée, c'est simple, c'est l'arrêt des cycles. L'andropause, c'est beaucoup plus insidieux. C'est plein de petits signes qui doivent alerter. Rémi Burkel, justement, vous connaissiez, vous, l'andropause avant d'avoir des symptômes? Absolument pas. C'est vraiment en observant ma femme qui était en pleine ménopause, qui avait des bouffées de chaleur, qui rejetait la couette la nuit. Puis moi, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur et rejeter ma couette la nuit. Et c'est là, je lui dis, c'est bizarre, ça se ressemble. Baisse de libido aussi et un peu de problème au niveau des érections. Et là, je suis allé taper sur Internet, comme tout le monde, sur Google. Sueur nocturne, qu'est-ce que c'est? Et il y a marqué andropause. Et là, j'ai découvert le mot. Voilà. Et vous en avez fait un documentaire dont on regarde justement un extrait. Je m'appelle Rémi. Je suis un réalisateur franco-américain de 61 ans. Des phénomènes inquiétants me tombent dessus depuis peu. Bouffées de chaleur, fatigue, baisse de libido, des problèmes pour bander. C'est hyper flippant. Qu'est-ce qui m'arrive? Sur Internet, j'ai découvert le mot andropause, la ménopause des hommes. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi je n'ai jamais entendu parler? C'est grave? Définitif? C'est un tabou encore, l'andropause, dans ce documentaire. Vous avez réussi à faire témoigner des hommes? Ça a été très compliqué de trouver des témoins. Ça a été un long chemin. J'ai parlé avec une quarantaine d'hommes et tous ont dit, la plupart ont dit, bah non, on veut pas en parler. Bah non, parce qu'on est entré en activité, de savoir que j'avais des problèmes pour bander, des problèmes, tout ça, d'érection ou de libido. Je veux pas que mes collaborateurs, ni même ma famille sachent. Et ça, je pense que le professeur Desgrands-Champs, il sait mieux que moi. Parce que, professeur, c'est vrai qu'on parle de troubles de l'érection, mais là, on a Serge qui nous pose cette question. J'ai des bouffées de chaleur et des insomnies depuis quelques mois. Est-ce que ça pourrait être un signe? On précise, il a 53 ans. Oui, ça peut, mais il ne faut pas faut pas faire trop de parallèles entre ménopause et andropause. La bouffée de chaleur que vous avez, c'est rarement le maître symptôme. D'habitude, c'est plus un désintérêt pour la vie sexuelle, des difficultés d'érection, mais aussi une prise de poids, mais aussi une fatigue anormale, une baisse de force musculaire, et puis surtout, et ça, il faut vraiment le dire et le répéter, la dépression. C'est des hommes que l'on considère comme étant dépressifs, et donc le médecin va donner un antidépresseur qui va encore altérer la qualité des érections. Et c'est ce que je disais au départ, c'est que l'homme petit à petit va s'enfermer en se disant c'est foutu, je suis triste, je suis vieux, alors que c'est le dosage qui permettra de le traiter.